Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans le débat, nous parlerons donc de l'affaire Actao avec le nouveau développement qu'il y a eu hier. Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nala Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la réforme du système partisan avec la constitution des blocs de la mouvance présidentielle, à savoir Dynamique républicaine et les progressistes. Nous avons le verdict au tribunal de première instance de première classe de Cotonou en ce qui concerne le dossier Mohamed Attao Renho. Nous avons également un braquage à PK10 Ekpe où des millions ont été emportés. Nous avons pour finir la célébration des 60 années d'existence de la société béninoise de brasserie Sobebra qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Outre cela, il y a également quelques sujets liés à l'animation de la vie politique nationale en préparation des prochaines élections législatives de 2019. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres extraordinaires de ce mardi 6 novembre 2018 et l'insalubrité grandissante à Cotonou sont au menu de ce bulletin. En sport, nous parlerons de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions. Quelques résultats que Larios Adjagweno nous donnera. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue. Bonjour. Voici donc la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le Télégramme qui titre ce matin en manchette « Scandale sexuel et corruption ». En milieu carcéral, le régisseur de la prison d'Abomey et son adjoint déposés en prison. Des précisions à la page 2 de l'apparition du jour de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme, évasion de Éric Honguet, le gardien en chef et le chef brigade limogé. Tous les prisonniers malades admis au CNHU HKM de Cotonou renvoyés en prison. Braquage hier à Sekandji, un mort par balle perdue, un blessé et une importante somme emportée, renseigne la une du jour de Le Télégramme. Le leader du jour à présent, baisse du BIC des entreprises de 400 000 francs CFA à 150 000 francs CFA dans le budget de l'État exercice 2019. Le président Patrice Talon balise le boulevard pour l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Une prime de reconnaissance pour le chef de l'État à l'écoute des jeunes, selon le confrère de Le Leader du jour. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent, lutte contre la pauvreté. Talon lance les chantiers de l'ARCH. 350 000 pauvres extrêmement pris en compte dès le 1er janvier prochain. Nous restons avec le quotidien Bénin Intelligent qui titre « Vers la fin de l'insalubrité dans nos villes ». Cela résulte de la tenue du Conseil des ministres d'hier, mercredi 6 novembre 2018. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Bénin Intelligent. Le confrère de la matinée Cannes 2019, Gambie-Bénin du samedi 17 novembre prochain à Banjoul, Oswald Omeki, Michel Dessueur et Mathurin de Chacus veulent qualifier les écureuils avant terme, s'exclame le confrère. Les 22 commandos de l'opération connue. Des précisions à la page 12 de l'apparition du jour de le confrère de la matinée. Nous restons avec le confrère de la matinée qui nous publie dans les colonnes de sa parution du jour à la page 11 l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres du mardi 6 novembre dernier. Le Canard notifie néanmoins en manchette à la une que plusieurs décisions ont été prises à l'issue du conclave gouvernemental. Nous passons à l'actualité à présent, amélioration du climat des affaires au Bénin. Talon impulse la dynamique à travers la loi des finances gestion 2019. Bonne nouvelle pour les micro et petites entreprises. La TPS passe de 400 000 francs CFA à 150 000 francs CFA. Nous restons avec le quotidien de l'actualité qui titre « Mise en œuvre de la phase pilote du projet ARCH ». 350 000 personnes bientôt détentrices de cartes d'identité biométriques. Le nouvel observateur réforme et manque de matériel dans les centres de santé de Semekoudi quand les sages-femmes abandonnent les femmes en état et en travail. Des précisions à la page 5 de l'apparition du jour de le nouvel observateur. Toujours avec le nouvel observateur, examen du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2019. Voici les attentes des centrales et confédérations syndicales. Le Canada vous les propose également à la page 5 de sa parution du jour. Matin libre, mairie de Cotonou, les conséquences d'une révocation mal pensée sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours avec Matin libre, modernisation et repositionnement du port autonome de Cotonou, 400 milliards de francs CFA pour rendre le port
plus compétitif. Nous restons avec Matin Libre qui titre Sommet du G20 à Berlin. Soglo fustige le discours de Talon. Il s'agit bien de l'ancien président de CFA Dieudonné Soglo et du discours du président Patrice Talon. Nous passons au quotidien Fraternité. Réforme du système partisan. Talon entre dans l'histoire par la grande porte. Des précisions de ce titre à la page 3 de l'apparition du jour de Fraternité. Et puis verdict hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. 6 ans d'emprisonnement ferme et 3 milliards d'amende pour Atao Mohamed Renho, braquage à PK10 Ekpe. 17 millions de francs CFA emportés par des malfrats, nous apprend la une du jour du quotidien Fraternité. Notre temps, le label, baisse sensible du BIC dans le projet de budget de l'État exercice 2019. Talon apporte de l'oxygène aux entreprises et booste l'économie. Les bénéficiaires jubilent et saluent l'heureuse initiative, constate le confrère. Le matinal, production des cartes d'identité biométrique en janvier. 350 000 indigents au démarrage de l'ARCH. Toujours avec le quotidien, le matinal, mobilisation des investissements norvégiens, Talon s'envole pour Oslo. Nous passons au quotidien Info Plus, ralliement tous azimuts au grand bloc dans la perspective des élections législatives de 2019. La preuve que le Gotha politique béninois n'était fait que de clubs électoraux. Talon a bien vu de mettre en place maintenant de faire place maintenant aux vrais partis politiques. Nord-Sud quotidien, amélioration du climat des affaires, 400 000 francs CFA à 150 000 francs CFA, la TPS revue à la baisse. Nous restons avec le quotidien Nord-Sud quotidien, Grand Nokoué, des dispositions pour la gestion des déchets solides. L'informateur en manchette, baisse du coût du BIC. Un 2019 rayonnant pour les PME grâce au président Patrice Talon. Nous restons avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse en informateur. Évasion à la prison civile de Cotonou, les régisseurs limogés, 3 policiers mis aux arrêts. Nous restons avec le quotidien L'Informateur qui titre Rébellion à décision de justice et fraude douanière, 5 ans de prison et 3 milliards de francs CFA pour Atao Mohamed Renho. La boussole, meeting d'adhésion de la CNDG d'Emadou de Mariama Baba Moussa à la dynamique républicaine en défi à l'Alliance ABT à Parakou, une mobilisation qui ne saurait élire un chef quartier selon le confrère, un apport surchargé et encombrant dans le bloc de la dynamique républicaine. Nous passons au quotidien, le grand quotidien, mise en œuvre du projet ARCH au Bénin. 350 000 personnes jouiront de la phase pilote dès le 1er janvier prochain, quand la rupture danse le rythme social. Le caribou Bénin, recomposition de la classe politique et absence de droiture. Eric Roundété, une taupe supplémentaire dans l'opposition, selon le confrère de Le Caribou, qui titre également récurrence des accidents de circulation à Cotonou, CNSR et conducteurs, tous coupables. Le potentiel constitution de grands regroupements politiques au Bénin, le PD et ses alliés se greffent au bloc les progressistes. Toujours avec le quotidien Le Potentiel, décision issue du Conseil extraordinaire des ministres d'hier, des universités privées suspendues, d'autres bientôt fermées. Nous passons au quotidien béninois, Le Béninois libéré, au sujet des blocs de la mouvance, Talon le progressiste, pas bon père de famille. Toujours avec le Béninois libéré, en réaction au discours du chef de l'État à Berlin lors du compact G20, Soglo désapprouve le président Talon. Nous passons au quotidien Le Leader. Nous revenons au quotidien Le Leader du jour. Prix prophétique économique Award 2018. Henri Totin honore l'Afrique et le Bénin en Italie à travers l'ONG Genève. Jack Pata baisse du BIC des entreprises de 400 à 150 000 francs CFA dans le budget 2018. Le président Talon sacrifie la doléance de la jeunesse. Le meilleur reçu sur l'émission invitée du dimanche de l'ORTB, l'honorable Jérémy Adomaou, parle des chances de la mouvance pour les élections législatives de 2019. Toujours avec le quotidien Le Meilleur, municipalité de Cotonou, le maire intérimaire résident Yonofou menacé de destitution. Nous passons au quotidien Les Pharaons qui titre ce matin en manchette, réduction du TPS dans le projet de loi Finances 2018. Le gouvernement affiche sa volonté d'améliorer le climat des affaires. En deuxième titre à la une de Les Pharaons, animation de la vie politique nationale, la posture inattendue de Malik Seibou Gomina sur le développement de Djougou est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour de Les Pharaons. Le révélateur, réforme du système partisan, le bloc républicain sur les fonds baptismaux le 25 novembre à Parakou. Toujours avec le révélateur,
insécurité en période, avec le révélateur du jour bien sûr, insécurité en période de fin d'année, 10 millions emportés et psychose aux environs de PK10. Des précisions à la page 4 de l'apparition du jour de le révélateur du jour. La dépêche, discours du président Talon au sommet du G20 à Berlin, l'opération marketing qui a foiré. Le président des efforts de Denis Soglo dénonce un discours esclavagiste. Nous restons avec la dépêche du jour. Mairie de Cotonou, 33 conseillers demandent le départ de Isidore Yonlonfon. Nous finissons ce matin avec l'Indépendant qui titre ce matin en manchette Conseil national consultatif de l'enseignement supérieur. Le gouvernement confirme et valide la liste des universités privées agréées ESAE, ISCG, IRGIB, les cours SONU, UATM, Gaza autorisés. Et toujours avec l'Indépendant, fraude fiscale dans le secteur pharmaceutique, Atao écope 6 ans de prison et 3 milliards de francs CFA d'amende. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici pour vous le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mardi 6 novembre 2018 sous la direction du chef de l'État, le président Patrice Talon, et plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette assise. On peut noter entre autres l'adoption du décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain RCH. Il a également été question d'une communication relative à la production de cartes d'identité biométriques au profit des populations pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes pour la phase pilote du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Le Conseil a adopté le décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Au titre des communications, production de cartes d'identité biométriques de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. La mise en œuvre du projet ARCH avec ses 4 composantes que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et la retraite nécessite une identification biométrique préalable et fiable des populations bénéficiaires. Dans ce cadre, 350 000 personnes éligibles sont déjà ciblées pour bénéficier de la phase pilote qui démarre dès le 1er janvier 2019. En vue de faciliter leur identification pour leur permettre d'accéder au paquet de services sociaux prévus à leur profit, le Conseil a autorisé la production à la charge de l'État des cartes d'identité biométriques issues de la base de données du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Pour finir avec le Conseil des ministres, il a été décidé de la création d'une société de droit public et négociation avec les prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokoué. 6 ans d'emprisonnement ferme et 3 milliards d'amende, c'est le verdict du procès du député Atao Renoukou. Dans les détails, il a été purement et simplement relaxé des poursuites par voie de fait et de violence sur agents publics. Il est retenu dans les liens de prévention de rébellion sur agents. Il est condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme, condamné à payer le franc symbolique à l'État béninois. Dans le dossier de fraude douanière, il écope de 60 mois d'emprisonnement ferme, 1 milliard d'amende et il reçoit la constitution de la partie civile de la douane béninoise à payer des dommages et intérêts de 2 milliards de francs CFA. La ville de Cotonou a du mal à vaincre l'insalubrité. Le centre-ville et les périphéries ont du mal à juguler ce phénomène. Le cas de l'artère reliée à l'ancienne gare routière en face de la direction de la Sogema à la station d'essence du marché Saint-Michel est patent. En plein cœur du marché d'Antokpa, des tas d'immondices qui s'amoncellent sur le trottoir mitoyen ne passent pas inaperçus et méritent une intervention urgente. Le reportage qui suit vous fait apprécier la situation à sa juste valeur. L'insalubrité n'a pas fini de dicter sa loi à Tokpa et aux usagers des lieux. En effet, des tas d'immondices et d'ordures énormes faits de déchets de toutes sortes occupent anarchiquement le terre-plein central
et les alentours de la voie allant à Tokpa. Pour ne citer que cet exemple, des odeurs nauséabondes et insoutenables remplissent l'atmosphère et empêchent de respirer un air sain. Cette situation, les usagers et les occupants la déplorent, mais après plusieurs SOS restés sans réponse définitive, ne savent plus à quel saint se vouer et acceptent donc ce sort. Il est déjà souvent quand dit d'ailleurs câble d'ailleurs mais l'idée gardien fini bon à consulter était là oui barabé bon fini yo pour gandi Dieu est calé à deux faire bon et donc go câble le quand goudron dit comme moto ko ngwenji we moto to no abe ko so le ya wa be et non ni voiture no abe bon d'ailleurs ho par exemple mais là non te agbaro flin we bon no sa no bo fie no me mi na mo e wona ni melo le do no wo donc mairie o kwede we do bo e do flin do mele si bon tant de togan de mia je dis on et non ba mele na no flin de ma kana no flin no mai na on entretien nous fier on entretien de bois fier bikuji bois vous sont comme si pobel nous mele donc normalement je dois un do mele na no le reprendre fier na le no bran wuri bona we na yo meri do we de no na abe sun ko a bo sun ko no flin ga bo no do wan do mi de bo mi no kon ro fi ko yo we les sun ko de fier enyo a fier en bet ye be sun ko fier e gbon fier no wanu e ma ka yo. Vivre et travailler de façon permanente entouré d'ordures n'étant pas l'idéal pour la garantie d'une bonne santé et l'exercice dans les bonnes conditions de leurs activités respectives, les populations implorent le bon sens et le sens de responsabilité des autorités compétentes en la matière. Il n'est pas rare aujourd'hui de remarquer à des endroits clés de la ville de Cotonou l'installation grandissante de l'insalubrité. Une insalubrité recrudescente qu'il faudrait cependant combattre définitivement pour le bien-être et le mieux-être des populations béninoises. Hors du Bénin, pour finir, une vingtaine d'écoles ont été fermées au Mali après le passage des djihadistes dans certaines localités du pays. Il s'agit notamment de la localité de Toumbakoro, située à 140 km de Bamako, la capitale. Des milliers d'élèves ne peuvent plus aller à l'école, les enseignants ayant fui face à la menace. Ce serait tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réservé TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Réservé TV. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat, comme je l'annonçais, nous parlons donc de l'affaire Atao Renro avec un nouveau développement, 5 ans ou 6 ans d'emprisonnement ferme. Les médias ne sont pas forcément très clairs. Mais ce qui est sûr, il paiera 3 milliards d'amendes. Carles Ketomé. Ah oui, là au moins tout le monde s'entend sur les montants qu'il aura à payer parce que là, il est question de payer des amendes et pour une part, il aura à payer 1 milliard d'amendes et 2 milliards d'amendes pour la douane béninoise également. Donc le cumul fait quand même 3 milliards qu'il doit payer. Et ce verdict, surprend un peu dans la mesure où beaucoup d'observateurs ont qualifié ce procès quand même de politique parce que les gens ont estimé qu'il fallait que l'État central puisse coincer un peu Atao Renro quelque part parce qu'il tenait un langage qui ne lui était pas favorable et les membres de l'opposition ont toujours dit qu'il était un prisonnier politique, ils ont dit beaucoup de choses, mais devant les juges, je crois que l'appréciation a été tout autre. Les juges ont tablé sur des faits. Les juges ont eu à faire des enquêtes, ont eu à essayer de prouver des choses qui lui auraient été reprochées, notamment dans le domaine pharmaceutique, le trafic, le commerce de faux médicaments, comme cela a été dit. Et également, il a été question de fraude douanière. Donc, tous deux sont des infractions qui sont reconnues et sont punies par le code pénal en vigueur ici au Bénin. Et donc, quand on observe tout ce qui s'est passé, Atao Renro, avant le verdict, aurait déclaré faisant partie d'un des blocs qui soutiendrait le chef de l'État. En tout cas, c'est ce que nous avons, nos confrères ont publié, que nous avons lu. Et quand on va dans les comparaisons, on a du mal à se retrouver. On a du mal à se retrouver parce que, d'une part, il avait été, Atao Renro avait donné une procuration
pour un certain vote, ce grand jour où les gens ont quand même pu étudier les requêtes qui concernaient la révision de la Constitution. Et ce vote-là avait permis au moins d'ouvrir les débats. C'était tellement important. Et plusieurs observateurs avaient dit en son temps que c'était ce que Atao avait à faire pour être relaxé de tout ce qu'il avait, en fait, de tout ce qu'on lui reprochait. Mais malheureusement, Atao Renoukou est resté en prison et les procès ont continué à suivre leur cours. Et au bout du rouleau, maintenant qu'il s'est déclaré membre d'un bloc qui soutient le chef de l'État, il se retrouve vraiment prisonnier parce qu'aujourd'hui, il est fixé sur son sort. Il sait qu'il aura passé au minimum 60 mois en prison. Quand on va défalquer ce qu'il a déjà fait, ça veut dire qu'il en a quand même pour 4 ans et quelques à faire en prison, malgré tout ce qu'on lui dit. Et donc, je crois que, quoi qu'on dise, la justice béninoise a fait son travail. La justice béninoise, quelles que soient les influences dont on peut parler, a quand même essayé de tabler sur des preuves. Parce qu'à la fin, quand le verdict a été dit, les avocats, ils ont tout le temps fait des commentaires, mais depuis là, nous n'avons pas entendu les avocats de Atao Renoukou pour nous prouver que la décision, enfin la peine et donc qu'il encourt aujourd'hui est contraire à ce que la loi prévoit et la preuve n'a pas été établie. Donc ce qui laisse croire à tout observateur que le droit a parlé et que M. Atao Renoukou est aujourd'hui face à son destin. Kader Achirou, vous avez suivi ce feuilleton à la limite d'un rocambolesque qui a démarré depuis quelque temps. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est la fin du feuilleton? J'aime bien quand vous dites feuilleton rocambolesque. Et je pense que je vais rappeler un peu les faits de ce feuilleton qui a pris l'allure d'un véritable scénario. Vous vous rappelez, lors de la première révision constitutionnelle du président Patrice Talon, Atao Mohamed Renoukou, par le passé, bien avant le lancement de l'opération Pangea 9, faisait partie de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et dès que l'opération Pangea 9 était sortie, il avait couru vers l'opposition, pensant que cette opération avait été mise en place contre lui. Et ce qui a valu un vote contre la révision de la Constitution, la première révision sous le régime du président Patrice Talon. Quelques jours après, on a appris qu'il y a eu perquisition au niveau de l'un de ses domiciles et que le député s'est immiscé dans l'affaire et qu'il a voulu prendre la défense de l'une de ses épouses. Par la même occasion, dans mes recherches, j'aurais appris que faisant partie depuis lors de la minorité parlementaire, il a été joint par des députés de la minorité parlementaire et il leur a dit que la police n'était pas chez lui. Et donc, je tiens à préciser aux amis internautes que la présence de l'ancien président du CFA de Denis Soglo et de plusieurs députés membres de la minorité parlementaire le jour de sa fameuse ou prétendue arrestation politique avait été due par le fait qu'il y a eu une volonté patriotique, une solidarité de ces acteurs politiques de venir en aide à l'un des leurs qui ne voulait pas véritablement leur dire quelque chose, c'est-à-dire ce qui se passait réellement. Et donc, quelques temps après, Mohamed Atao Renoukou est allé hors du territoire national. Quelques temps après, nous avons appris qu'il est revenu au pays, qu'il s'est rendu au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et qu'il a été molesté par des agents de la police républicaine et que... Qu'il aurait été molesté, bien sûr, par des agents de la police républicaine et qu'après, il est au CNHU. Après, on apprend du jour au lendemain que son parti, le réseau Atao, déclare une adhésion totale aux idéaux du président Patrice Talon, alors que Atao a reçu le lit d'hôpital à travers des vidéos qui ont été filmées, a déclaré à ses collègues députés que c'est le président Patrice Talon qui lui en voulait. Et il a même dit ce jour-là, Nadège Djimbouzé était également sur le terrain, le jour où il avait eu l'ancien président de CFA de Denis Soglo, il y avait eu tous ces acteurs charismatiques de l'opposition à l'époque qui étaient venus en soutien à l'un des leurs. Et donc, pour moi, il y a une certaine incohérence et inconstance dans le déroulement des faits, dans les agissements même de Mohamed Atao Renoukou. Parce qu'on ne peut pas partir de mouvance à opposition, opposition à mouvance, mouvance, et qu'on estime que devant une affaire qui est devant la justice, c'est le fait qu'on appartient à qu'on ait une position politique donnée, que cela pourra nous permettre d'avoir un verdict peut-être qui serait conforme à nos aspirations. Je pense que non. Et depuis que ce verdict est sorti, je n'ai pas vu cette opposition qui par le passé
disait qu'elle apportait soutien sans faille à Mohamed Atta Renouho, venir dire que cette décision est une décision pas très commode, est une décision peut-être à caractère théodos, mais nous n'avons rien. Je pense que si Mohamed Atta Renouho était toujours de Paris, depuis Paris aussi, ils envoient des postes dans les forats. Donc je pense que si véritablement Atta était encore de l'opposition, ils allaient dire, on aurait déjà vu des tests, on aurait peut-être vu une conférence de presse organisée de manière express pour apporter son soutien. Mais comme Atta n'est pas de la minorité parlementaire et qu'il n'est plus de la minorité, on estime qu'il n'est plus un des leurs. Donc parfois ça m'amène à poser une question véritable pour me dire, est-ce que quand nous parlons d'opposition, est-ce que cette opposition est mise en place? C'est pas la bonne question. Est-ce que cette opposition est mise en place que pour ceux qui sont opposants à un homme ou ceux qui véritablement sont brimés dans la République? Mais quand est-ce que Tomé a dit le droit a été dit? S'il n'y a rien à dire, vous voulez qu'ils soient pour dire quoi? Si le droit a été dit et qu'ils ont constaté que... Quand il s'agit d'un mouvancier, le droit est dit. Mais quand il s'agit d'un opposant, le droit n'est pas dit. Vous portez des intentions. La justice, et la criée pourra vous saisir, Kader Achiro. Là, vous prêtez des intentions. Non, je crois que vous ne savez rien. Ils ont vu que le droit a été dit. Ça n'allait à aucune infraction économique. Non, infraction verbale. Non, je pense que pour ma part, il y a un véritable problème à ce niveau. Il y a une incohérence à la fois et une inconscience à la fois dans les agissements de Atta Renouho, mais également au niveau de ses amis qu'on peut qualifier des amis. Atta Renouho a été épinglé, il fallait qu'il paye pour tout ça, parce qu'avant Atta, il y a des grands sites répartiteurs qui sont retrouvés en prison par la faute. J'en viens très bien. Bien sûr, mais il y a finalement... En attendant que... Je crois que si hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, il y avait une relaxe de Mohamed Atta Renouho au bénéfice du doute, vous aurez vu qu'on aurait dit, ah, la justice est sélective, ah, les magistrats sont aux ordres, ah, parce que Attawa a donné procuration pour une révision constitutionnelle, qui était quand même un projet très cher au chef de l'État, Patrice Talon, ah, parce que... Mais nous sommes en politique, parce que et tout ça peut être prévu également. Le parti Réseau Attao, qui a quand même son mot à dire dans les élections, ou bien peut apporter quand même du grain à moudre à un grand rassemblement politique, décide d'être de dynamique républicaine, on pourrait dire que c'est à cause de cela qu'il y a eu relâche. Mais comme il a été condamné à 3 milliards de francs CFA. Mais nous sommes en politique et tous les scénarios sont possibles, Kader Achiro. Rien n'est joué d'avance et on ne peut pas prévoir. Il y a cela qui doit être fait. L'autre pan de mon analyse, c'est que... Allez-y, vite, il y a encore votre analyse. Renouho, effectivement, quand on voit un peu la chronologie, le déroulement des faits, c'était prévisible qu'il soit en prison. Parce que c'est cette affaire de Mohamed Atta Renouho, cette découverte de produits pharmaceutiques dans des conditions pas recommandables, qu'on a eu une série de grossistes répartiteurs qui se retrouvent aujourd'hui en prison depuis des mois. Et donc, on ne peut pas ne pas arrêter ceux qu'on a estimés receleurs et laisser le voleur en toute liberté. Et donc, c'est en cela que je dis, et j'invite les Béninoises et Béninoises à savoir que notre justice est toujours impartiale, notre justice est toujours cette justice qui peut, un temps soit peu, venir siffler la fin de la récréation et qu'on arrête de jeter du discrédit sur le système judiciaire béninois, parce que au fond, il y a des magistrats qui sont assermentés, il y a des magistrats qui ont quand même ce que j'appellerais une conscience à défendre. Merci à vous, Kader Achiro. Une carrière à défendre. Alors, donc, qu'on arrête, et ça j'invite les populations à le savoir, qu'on arrête de manipuler le peuple béninois quand il y a une décision de justice qui ne va pas en son intérêt, mais qu'on analyse véritablement les faits. Et que notre opposition ne soit pas une opposition en soutien seulement aux acteurs de l'opposition, mais en soutien également à ceux qui pensent qu'ils ont été primés. Parce que comme vous l'avez dit, si on pense que la justice est sélective, si on pense que la charge sociale est sélective, je dirais aussi que les analyses de l'opposition aussi sont sélectives. Elles sont sélectives parce que j'estime que tout le monde n'est pas pris en compte. Commentaires ou no comment? No comment, à mon avis, dans la mesure où je crois que Atta Renouho et son avocat ont quand même utilisé toutes les voies qui étaient en leur possession pour se tirer d'affaire. Nous devons nous rappeler qu'il y a de cela une dizaine de jours, il y a une requête de Atta Renouho et de Alfred Vukov qui a été traitée par la Cour constitutionnelle, une requête relative au fait qu'ils auraient été molestés par des agents de force publique. Donc, la police a été convoquée, la Cour constitutionnelle a écouté les uns les autres
et a donné raison à la police. Parce que si la Cour constitutionnelle avait donné raison à Tao Renoukou et à son avocat, ça aurait pu influencer la suite du procès. Tout Donc, à fait. ça, la police a eu raison avant que ce procès n'aboutisse. Ça veut dire quand même que les institutions judiciaires du Bénin travaillent de façon à ce qu'on puisse apprécier à la fin et en fait le verdict, qu'on n'est pas trop à revenir là-dessus. Mais toutes les portes ne sont toujours pas fermées dans la mesure où aujourd'hui, Tao Renoukou et son conseil peuvent encore faire appel et ça continue, ils peuvent aller jusqu'en cassation. Jusqu'à la fin, ça dépend. Ce n'est pas fini. Le verdict est dit, il est condamné aujourd'hui. Mais je crois qu'il doit disposer de 2 semaines minimum. Je ne suis pas juriste, je prends un risque. Mais je crois que le plus court délai pour faire appel, c'est 2 semaines. Donc en 15 jours, il peut faire appel. Et si l'appel peut rouvrir le procès et avec d'autres preuves à l'appui, ça peut changer un peu la donne. Mais il faut préciser que ce dossier qui concerne les faux médicaments au Bénin est un dossier très sensible et il faut saluer la détermination du pouvoir en place dans la mesure où tout a commencé avec l'appel de Cotonou en 2012. Il y avait le président français, je crois que c'était Jacques Chirac, qui était arrivé. L'appel a été lancé de Cotonou et le fait était qu'il y avait trop de faux médicaments qui circulaient dans notre zone économique et ces médicaments étaient la cause de maladies nouvelles qui affectaient nos populations et le président français était venu lancer l'appel et cet appel n'était pas seulement pour le Bénin, mais c'est un appel mondial. Et si l'appel a été lancé au Bénin, ça veut dire que le Bénin était un centre névralgique de ce commerce de faux médicaments. Et depuis 2012, les gouvernants béninois n'ont pas su aller au-devant, n'ont pas su vraiment affronter les acteurs de ce commerce, mais ils ont laissé, il y a eu des menaces. Il y a eu des communiqués qui sont passés après le conseil des ministres et qui disaient qu'après de telles dates, on allait arrêter des gens. Mais des gens ont été en prison quand même dans ces dossiers, des gens qui ont été surpris avec quelques kilogrammes de produits pharmaceutiques, ici et par-ci, par-là, plusieurs personnes, mais on n'avait jamais pris soin de démanteler le réseau. Et entre-temps, vous vous rappelez le jour que Tao Renoukou avait été arrêté par la police, bon, d'abord quand ils étaient perquisitionnés chez lui, les vendeurs du médicament du marché d'Antokpa se réjouissaient parce qu'ils se disaient que lui, le grand maître de ce commerce, c'est lui qui vendait la mèche pour qu'on arrête les petits commerçants. Et puis un jour, lui-même, il est tombé dans la maille en même temps que les grossiers répartiteurs. C'est-à-dire que le gouvernement a pu... Jusque-là, moi je pensais par rapport à ce dossier-là que les interrogations restent entières et qu'on n'a pas encore compris le fond de l'iceberg. J'espère qu'on comprendra un jour toute la nébuleuse, toute cette affaire des faux médicaments. Il y a moins de 2 semaines. Il y a moins de 2 semaines, la police républicaine a encore fait des descentes au marché d'Antokpa et a encore saisi plusieurs dizaines de kilogrammes de produits pharmaceutiques. Moi, j'aimerais bien qu'on nous envoie des experts s'ils peuvent même être des Français, pour nous dire qu'est-ce qu'on qualifie de faux médicaments, à quel moment le médicament devient faux. C'est une question de circuit. À quel moment les grossiers répartiteurs ont raté le coche, pour nous expliquer tout ça clairement, parce que jusque-là, moi, dans ma tête, je le répète, les interrogations sont de toute façon, quand un produit sensible sort du circuit normal, il est un faux produit. Voilà, donc on va attendre les experts pour comprendre mieux. Est très bien fondé, parce que quand on constate un peu et qu'on a eu à, je dirais, courtoyer certaines personnes en tant que grossistes répartiteurs, en tant que personne ordinaire, on a du mal à se dire que cette personne pourrait être dans le faux. Mais je dis et je persiste et j'épouse votre affirmation que ce dossier est toujours enveloppé d'un grand voile de mystère, que l'avenir peut-être pourra nous donner plus de précision. Mais je voudrais également, tout à l'heure j'avais commencé, notifier en ce qui concerne l'analyse politique qui est faite de cette décision, parce que les gens ont commencé par commenter comme quoi Patrice Talon, le parquet n'a pas rendu service au premier magistrat et autres. Je pense que le chef de l'État n'a pas les prérogatives de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir judiciaire, mais en a une dont il peut faire exercice, c'est que à la veille du 1er août, il peut accorder la grâce présidentielle à ceux qu'il estime ou bien qu'il veut voir libérés. Et donc, à ce niveau donné, nous ne pouvons que ne pas applaudir peut-être ce verdict, mais espérer qu'au lendemain, je dirais à la veille du 1er août prochain, que le chef de l'État, Patrice Talon, prononce une grâce présidentielle pour Laurent Mettoyon, pour Falilou Adebo, pour... Laurent Mettoyon n'est pas condamné encore. Laurent Mettoyon y est, et je crois que avant août prochain, il y aura forcément un verdict. Et
si ce verdict sera condamné ou pas, je pense que même si cela n'est pas fait ou pas, nous espérons que ceux qui sont en prison aujourd'hui puissent passer. Parce que ce qui me choque et qui m'écoeure, c'est qu'il y a à côté de tout ce qu'on vient de citer, un certain Antoine Dayory qui est de la mouvance présidentielle, dont on a vu un peu le combat au côté du président Patrice Talon, qui est dans des draps judiciaires, mais dont on n'a apporté aucun soutien. Il y a également David Babalola, dont le dossier va encore au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais comme il n'est pas opposant au régime, comme il n'appartient à aucun parti d'opposition, lui, il peut aller devant la criette. Et je pense que ce caractère sélectif dont fait preuve notre opposition doit s'arrêter ici. Et que je pense que si la criette a toute son intégrité et qu'il y a des personnes qui doivent aller répondre, ils doivent venir aller répondre. Tout à fait, mais je pense que... Dis c'est les mouvantiers, ce sont les opposants de toutes les façons. Je pense que c'est ce que j'invite d'abord les uns les autres, à ce qu'on arrête à percevoir la Cour justice, de répression des infractions économiques comme une cour pour juger les opposants, comme une cour qui est créée pour essayer de mettre hors d'état de nuire certaines personnes, alors que par le passé, cette cour a jugé des personnes. Qu'on arrête de jeter du discrédit sur les magistrats du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Vous les aimez beaucoup, les magistrats du tribunal de première instance de Cotonou, également de Parakou. Je pense qu'ils font un travail risqué, un travail qui est audacieux et courageux. Merci à vous, Kadera Chirou. Parce que quand vous avez des dossiers du genre, il est très difficile de pouvoir opiner. Je voudrais rappeler. C'est le débat. Je voudrais rappeler en parlant de... L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Sodeji qui est déjà installée. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis Larios Adjagono, bonjour. Bonjour Nadège. Les sports avec vous, on l'avait annoncé hier. Les 22 joueurs retenus pour faire face à la Gambie lors de la 5e journée des qualificatifs de la CAN Cameroun 2019 sont connus. Une belle apparition pour le milieu offensif, mais Stéphane Tessegnon n'est pas retenu car suspendu pour la prochaine journée. Effectivement, Nadège, et ce néo-international dont vous parlez s'appelle Sebio Soukou, germano-béninois. Il évolue au poste de milieu de terrain offensif, comme vous l'avez indiqué, dans le club allemand de FC Hansa Rostock, pensionnaire du championnat de 3e division. A signalé également le retour de Djiman Koukou, le milieu de terrain défensif, et fait son apparition dans le groupe de Michel Dussuet. L'homme aux 38 sélections évolue désormais sous les couleurs d'Astra Giurgiu en première division roumaine. Et à noter également, hormis ces 2 entrées dans l'effectif du sélectionneur Michel Dussuet, et le groupe qui a affronté l'Algérie lors du mois le mois dernier est gardé en défense. En défense, le sélectionneur a reconduit toute la mandat convoqué pour affronter les Fennecs de l'Algérie, de même que les attaquants qui ont participé à cette double confrontation. Et comme vous l'avez indiqué, le capitaine et maître à jouer de cette sélection béninoise ne sera pas de la partie, mais on l'annonce du côté de Banjou ou de Bakao pour soutenir le groupe à Michel Dussuet. La Confédération africaine de foot, CAF, a déjà désigné les officiels qui vont diriger cette rencontre. C'est un quatuor tunisien qui va officier l'opposition Gambie-Bénin le samedi 17 novembre prochain. L'arbitre central est Sadok Selmi. Son premier assistant s'appelle Atia Ansad et le deuxième assistant a pour nom Amen et Ismail. Et il faut noter également que dans l'autre match de ce groupe, le groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, et va mettre aux prises les éperviers du Togo et les Fennecs de l'Algérie au stade municipal de Lomé. Et au classement général, il faut retenir que le Bénin et l'Algérie partagent la tête de ce classement avec 7 points au compteur, suivi du Togo 5 points. La Gambie ferme la marche avec 2 points au compteur. Alors, la 4e journée de la Ligue, de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions, quelques résultats?
Oui, mais avant de parler des résultats de cette 4e journée de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions, rappelons que sur le continent africain, on joue le vendredi prochain la finale retour de l'édition 2018 de la Ligue africaine des champions. L'Espérance de Tunis reçoit Al-Ali du Caire pour le compte de cette finale retour. À l'aller, les Égyptiens, 8 fois vainqueurs de la compétition, l'ont emporté 3-1. Donc avantage au club Kérote. Et hier soir, en ouverture de la 4e journée de la Ligue européenne des champions, Naples et le PSG dans le groupe C se sont neutralisés sur le score d'1 partout, alors que dans l'autre match du groupe, Liverpool en déplacement en Serbie a été surpris par l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-0, et ce qui relance la course à la qualification dans ce groupe. Et dans le groupe C et dans le groupe A plutôt, l'Atlético de Madrid a battu Dortmund 2-0, première défaite du club allemand cette saison. Et il faut dire également que l'AS Monaco a été éliminé de cette compétition par FC Bruges, vainqueur dans la principauté 4-0. Et le club de la principauté donc va se concentrer désormais sur le championnat. Enfin, le choc entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone dans le groupe B a accouché d'un résultat nul, 1 partout. Ce soir, la suite et fin de cette 4e journée, nous aurons Juventus Manchester United, un choc entre deux formations historiques européennes. Et il y a également le Real qui se déplace sur les installations de Victoria Pilsen, et le Bayern, quant à lui, accueille AEK Athènes. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les sports. Allez-y rapidement. Mais si vous permettez, juste un mot de basketball. Les sélections nationales hommes et dames du Bénin préparent la CAN de 3 contre 3 qui va démarrer le vendredi prochain, 9 novembre, du côté de Lomé. Et nous avons assisté hier à l'avant-dernière séance d'entraînement des deux sélections, et à la fin, le capitaine de la sélection masculine, Romalio Akpachi, et la joueuse internationale béninoise qui évolue en France, Aïcha Kondo, ont livré leurs impressions à nos micros. Bon, comme vous l'avez dit, je suis revenue parce que j'étais déjà arrivée pour les phases éliminatoires, et donc on a été qualifié. Cette fois-ci, je suis encore revenue soutenir, défendre d'abord mon pays, les couleurs de mon pays, pour la CAN des 3 contre 3 à Lomé. Bon, ce que je vois, je suis arrivée hier et je me suis entraînée qu'une seule fois. Donc je vois qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été faits parce que les entraînements ont commencé il y a longtemps, sans moi. Et j'ai rejoint l'équipe et franchement, je vois qu'il y a un grand pas, un très grand pas. Et je pense que ça promet parce que vu la prestation qu'on avait fait au Bénin ici pour les phases éliminatoires, je pense qu'on va faire encore plus parce que dans notre tête, on sait pourquoi on va. Et aussi on doit comment dire, soutenir et aussi encourager la fédération pour tout ce qu'ils font. Parce que franchement, ils font beaucoup, il y a beaucoup de changements, il faut vraiment encourager ceci. Et je pense que ça ne sera que par nos efforts. Il faut déjà commencer par remercier la fédération pour l'effort qu'elle a fait de programmer les séances sur 3 semaines, même si elle avait eu l'idée de le faire sur 1 mois. Donc il faut vraiment remercier la fédération. Et il faut dire que le coach a abouti vraiment à ses efforts parce qu'on a travaillé durant 4 semaines. Vraiment, évidemment, c'est-à-dire qu'on a vraiment du cran et on a essayé, il y a vraiment du travail qui a été fait. Donc on est prêt pour la compétition. On peut d'une part dire que les insuffisances ont vraiment été corrigées. C'était d'abord l'explosivité en attaque.
tant en attaque qu'en défense. Mais je crois que cette explosivité a été travaillée. Je crois qu'on a fait nos preuves au niveau, par rapport au match préparatif à Lomé. On a fait nos preuves. Je crois que le coach est mieux satisfait. Sa vision, c'est qu'on soit qualifié pour le podium aux phases finales 3 contre 3 à Lomé. Merci à vous, c'était les sports. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Odeji. L'homme porte en lui la semence de tout son bonheur et de tout son malheur. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission astrologique. Pour ceux qui sont les amis béliers, naturellement, vous prendrez aujourd'hui des initiatives professionnelles qui pourront surprendre, mais qui seront très heureuses et qui mèneront loin. Et pour les amis taureaux, vos contacts évolueront favorablement aujourd'hui et vous ne rencontrerez pas d'opposition marquante. Ce serait le moment de mettre vos projets en valeur. Amis Gémeaux, si vous occupez déjà un poste de direction chez amis Gémeaux, vous augmenterez sans peine votre prestige en mettant en place d'utiles innovations aujourd'hui. Les autres tireront beaucoup de satisfaction de leur activité. Pour les amis Cancer, sous l'impulsion de Mars chez amis Cancer, vous travaillerez avec un acharnement accru et vous ne rechignerez par devant les tâches les plus fastidieuses. Ce courage ne passera pas inaperçu chez amis Cancer. Pour les rois de la forêt chez amis Lion, des changements parfois positifs, parfois décourageants sont à prévoir aujourd'hui. Les contrariétés et soucis risquent de vous gêner quelque peu, amis Lion. Pour les amis Vierges, cette journée présidée par Mercure sera favorable aux efforts intellectuels. Les étudiants et les chercheurs en particulier obtiendront d'excellents résultats. Pour les amis Balance, des imprévus sont à prévoir dans votre travail aujourd'hui. Ne négligez pas de façon intempestive, sinon il en résultera des incidents préjudiciables à votre carrière, amis Balance. Pour les amis Scorpions, quelques perturbations chez vous dans votre ciel, chers amis Scorpions. Cela devrait se traduire par des résultats professionnels plus concrets. Pour les amis Sagittaires, au travail, vous aurez tout intérêt à mettre les bouchées doubles, chers amis. Des opportunités intéressantes se présenteront aujourd'hui et vous obtiendrez un surcroît de responsabilité. Pour les amis Capricornes, des offres intéressantes pour une nouvelle situation professionnelle pourront vous être faites aujourd'hui. Vous aurez envie de tergiverser, les risques existent, mais aussi la chance, amis Capricorne. Pour les amis Verseaux, la lune accentuera votre créativité. Déployez au maximum vos activités, les résultats seront à la mesure de l'effort fourni. Amis Verseaux, pour ceux qui sont les amis Poissons, pour mettre le point de la prévision de ce jour, les influx astro vous donneront une extraordinaire plutôt détermination dans le travail. Vous saurez relever des défis, transformer les défaites en victoire. L'homme porte en lui la semence de tout son bonheur et aussi celle de tout son malheur. Mesdames et messieurs, amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaïe TV. À demain. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.